Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le langage caché du shopping. Vous savez, toutes ces petites techniques de vente qu'on croise tous les jours, sans forcément s'en rendre compte, mais qui pourtant guident pas mal de nos achats. Allez, pour que ce soit bien clair, on va partir d'une situation que tout le monde connaît par cœur. Vous allez voir, ça va tout de suite vous parler. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi il y a toujours des bonbons et des chewing-gums juste là, au moment de payer à la caisse? Et c'est la même chose au restaurant, quand le serveur ou la serveuse vous propose systématiquement le menu un peu plus cher, le menu premium. Eh bien, vous vous en doutez, rien de tout ça n'est laissé au hasard. Ce sont des techniques de vente bien rodées, pensées pour une seule et unique raison, nous faire dépenser un peu plus. Et ces stratégies, elles ont des noms. On parle de vente additionnelle et de montée en gamme. Voyons tout de suite ce qui les différencie, c'est la base de tout. Alors voilà le truc. D'un côté, on a le cross-selling, la vente additionnelle, où le but c'est d'ajouter plus d'articles dans le panier. Et de l'autre, on a l'upselling, la montée en gamme, qui cherche à augmenter la valeur de l'article qu'on voulait déjà acheter. En gros, l'un ajoute, l'autre améliore. C'est aussi simple que ça. Intéressant, hein? Bon, maintenant, plongeons un peu dans le concret. On commence avec la première technique, le cross-selling, ou l'art de nous faire ajouter ce petit quelque chose en plus. Le cross-selling, ou vente croisée si on veut être précis, c'est tout simplement de proposer un produit qui vient compléter celui que le client s'apprête à acheter. C'est le petit plus logique. Et la clé du succès pour que ça marche, c'est que ce produit en plus soit un achat d'impulsion. Vous savez, ce truc pas très cher qu'on met dans le panier sans vraiment réfléchir. Et des exemples, il y en a partout, tout le temps. Le fameux chewing-gum à la caisse, c'est l'exemple parfait. Le vendeur qui propose le cirage avec une nouvelle paire de chaussures, c'est du cross-selling pur. Et sur Internet, bien sûr, le fameux « les clients ayant acheté cet article ont également acheté ». On le connaît tous. En fait, il faut voir cette recommandation en ligne comme la version 2.0 des bonbons à la caisse. C'est exactement le même mécanisme. Un produit qui va bien avec, pas trop cher et super facile à ajouter. Ok, maintenant que le cross-selling est clair, passons à sa cousine, une technique encore plus redoutable peut-être, l'upselling, l'art de la montée en gamme. Alors là, on change complètement de tactique. L'upselling, ce n'est pas d'ajouter un produit. Non, c'est de nous convaincre de prendre une version meilleure, plus performante et donc plus chère de ce qu'on était venu chercher à la base. Et le but, derrière, ce n'est pas juste de faire grimper la note. C'est surtout de nous orienter vers le produit qui rapporte le plus de marge au magasin. C'est subtil, mais c'est ça le vrai objectif. Prenons un exemple pour bien visualiser. Imaginez la scène. Quelqu'un entre dans un magasin avec en tête une télé de 42 pouces bien précise. Et là, le vendeur arrive et lui montre le modèle juste au-dessus, le 50 pouces. Bon, c'est vrai, il est un peu plus cher, dit-il, mais regardez-moi cette image, c'est une autre dimension. Voilà, ça, c'est un cas d'école d'upselling. Et comme pour le cross-selling, on retrouve cette technique partout. Au restaurant, c'est la recommandation pour le menu avec les plats plus élaborés. Et même à la station-service. Vous avez déjà remarqué comme la pompe de diesel premium, la plus chère, est souvent juste à côté de la pompe standard? Ce n'est pas un hasard. Bon, maintenant que ces deux stratégies sont claires, c'est comme si on avait une nouvelle paire de lunettes. On a une nouvelle grille de lecture pour décrypter quasiment toutes les situations de vente. Allez, on résume tout ça en un clin d'œil. Le cross-sell, son but, grossir le panier. Comment? En proposant un produit complémentaire. L'action pour le client, c'est donc d'ajouter quelque chose. L'upsell, lui, son but, augmenter la marge et la valeur. Comment? En proposant une version supérieure. Et là, l'action, c'est d'améliorer son choix de départ. Ajouter contre améliorer. C'est simple. Et attention, hein, ces deux techniques peuvent paraître basiques, mais ce sont vraiment les deux piliers sur lesquels repose une énorme partie des stratégies commerciales pour augmenter le panier moyen. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, on commence à les voir absolument partout. Chaque proposition d'un vendeur, chaque suggestion sur un site, tout devient plus clair. On reprend un peu le pouvoir en fait. Alors, la prochaine fois qu'on vous fera une suggestion en magasin ou en ligne, posez-vous la question. Est-ce qu'on essaie de me vendre un truc en plus ou de me faire monter en gamme? Le jeu commence maintenant.